team, bon, on se retrouve comme d'hab, petit débrief. Donc avant le débrief, les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous, donnez de la force, pouce bleu, petit commentaire, faites sonner la cloche, bangs bangs. Et voilà, qu'on puisse continuer à vous faire plaisir, les gars. Donc le petit débrief, PSG Montpellier, 8e journée. Le plus essentiel, c'est quoi, les gars? Les 3 points, 24 sur 24, 8 sur 8. Parfait, on reste en tête du championnat, on creuse un peu l'écart. C'est ce qu'il faut. On va essayer de battre notre record, 14 victoires d'affilée. Donc pour le moment, on est à 8, on est bien lancé, mais on est bien parti, mais pour le moment, on est encore loin du compte. Ça serait bien qu'on puisse faire peut-être même mieux que les 14. On a l'effectif pour, on va pas se mentir. Qu'on puisse après se consacrer réellement sur la Champions League, faire reposer les cadres et tout ça. Donc les gars, bon, on va partir sur le débrief. Donc PSG Montpellier, les gars. Donc les 3 points, comme je vous ai dit avant, le plus important, le clean sheet. Ça aussi, c'est très important pour la confiance, surtout pour la défense et Navas. Parce que ces derniers temps, on prenait pas mal de buts, que ce soit sur coup de pied arrêté ou sur des contres. Donc sur ce point-là, très, très positif, très content. Il y a Herrera et Gay, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, en ce moment, ils sont au top, top. Heureusement qu'ils sont au milieu de terrain parce que ce soit Danilo, même Paredes, je le trouve, franchement, je le trouve en dessous du lot. Vilaïdioum, la même. Ils sont pas trop présents. Heureusement qu'il y a Verratti, il est blessé. Donc on voit qu'il manque une petite touche technique au milieu de terrain parisien. Donc on voit Herrera et Gay, franchement, c'est depuis le début de saison. Ils marquent, ils sont présents. Donc franchement, magnifique but en plus de Gay ce soir, les gars. Avec son numéro 27, à un moment, il nous a fait, avant la frappe, petit geste technique, on avait cru que c'était Pastore, les gars. Un petit gêne de Pastore, après il envoie la Pépita. Franchement, rien à dire, magnifique. Le contre-pressing que Pochettino veut mettre en place, on commence à le voir. Donc après, est-ce que c'est juste parce que c'est avant la Ligue des Champions et les joueurs ils veulent montrer à Pochettino, ou est-ce qu'ils ont commencé à vouloir jouer vraiment en équipe? Parce que c'est ça le but pour jouer en contre-pressing, les gars, il faut jouer en équipe. Si on joue individuel, c'est mort. Donc dans le match, c'est ce qu'on a vu. Au début, on a joué en équipe. C'est la même chose que contre Metz. On a joué 15 minutes en bloc, en équipe, contre-pressing haut, on récupérait haut les ballons, on les mettait sous pression. Et après, on arrête de jouer, on se met à jouer individuellement. Neymar, qui a perdu énormément de ballons, plus de la moitié des ballons touchés, il a perdu, les gars. Plus de la moitié. Certes, après, il arrive à faire quelques petites différences en fin de match ou pendant le match, mais gros, pour un gars de son talent et de son niveau, c'est énormément, c'est énorme, les gars. Le nombre de balles perdues, c'est énorme. Paredes, à un moment, il se prend pour Verratti. Il veut faire des 1-2 avec Herrera, les gars. Moi, je comprends pas. Tu veux faire des 1-2, t'as pas de pressing, t'arrives à perdre la balle. La communication, elle est où dans cette équipe, les gars? Moi, je comprends pas. À un moment, entre le milieu de terrain, il faut se communiquer. C'est même autre de faire des 1-2. Et si derrière, personne ne te communique et tu perds la balle bêtement, ça sert à rien ce que tu fais. Ça sert à rien. Après, il y a Diallo. À un moment, les gars, moi, je comprends pas. Il a la balle. On a un contre-pressing. On est dans les 30 mètres de Montpellier. Au lieu de jouer vertical ou horizontalement, le gars, il fait quoi? Il revient derrière. 50 mètres derrière le bloc de Montpellier qui peut remonter. Voilà, ça, c'est des trucs en tant que supporter et en tant que personne qui aime le beau jeu, qui aime le ballon. Voir ça, moi, ça m'énerve. Je peux pas. Je comprends pas. Tu joues dans une équipe où ça joue au ballon, où le ballon il circule, et derrière tu nous fais ça. Moi, je comprends pas. Moi, je me demande comment Pochettino il arrive à dormir le soir en voyant les prestations que tu fais. C'est un truc de fou. Au-delà, c'est un truc de fou. Et à la fin du match, il se fait interviewer. Le gars, il dit: ouais, je prends du plaisir. Mais comment tu fais pour prendre du plaisir? Dis-moi, Diallo, comment tu fais pour prendre du plaisir en sachant que tu sais pas jouer au foot? C'est pas possible ces trucs-là, les gars. Je vous ai déjà dit, s'il y a des clubs intéressés, laissez un commentaire. Ce gars-là, il est dégueulasse. On fait un don pour Diallo. C'est vraiment pas possible. Après, voilà.
Il rend fou ce gars-là, les gars. Je vais arrêter de parler de lui. À chaque fois que je parle de lui, je dis j'arrête, je reviens sur ce gars-là. Si c'est pas lui, c'est Kerrer. Si c'est pas Kerrer, c'est Danilo. Et le trio catastrophique, les gars. C'est pas le trio magique, c'est le trio catastrophique du club. Donc voilà. À part ça, Montpellier, ils ont fait aussi un. On va parler un peu de Montpellier quand même. Ils ont fait un bon match. Dans l'ensemble, ils ont bien défendu. Après, voilà, on les comprend. Ils jouent contre Paris. Les trois quarts du temps, toutes les équipes, ils n'ont pas trop la balle. Donc, ils font avec leurs armes. Savanier est un très bon joueur de ballon. Mais c'est un joueur qui s'énerve très très vite. Il sort vite de son match. On a vu, après un petit coup de coude mal placé sur Herrera, il aurait pu prendre un carton. La VAR, elle aurait pu intervenir. Ils n'ont rien dit. Donc, allez, on va dire ça. Sur les coups des nerfs, on comprend, hein, ceux-là qui jouent au football, ils savent ce que c'est. Mais sinon, franchement, voilà, Montpellier, ils ont été un peu affaiblis depuis la perte de Delors et de Laporte. Ils ont recruté Valère Germain, les gars. Valère Germain, quand tu recrutes un joueur d'Olympique de Marseille, tu peux pas améliorer ton équipe, les gars. Tu peux pas améliorer ton équipe en recrutant un joueur de l'OM. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les gars. Écoutez-moi, ce n'est pas possible. C'est catastrophique quand tu recrutes là-bas. Encore pire, Germain, les gars. Le gars, gros, il était remplaçant là-bas. Et vous recrutez un gars en croyant qu'il va vous faire gagner en remplaçant des deux lots. Il faut arrêter vos salades, les gars. Il faut arrêter. Sinon, voilà, quoi. Montpellier, ils ont subi. Ils ont fait le dos rond pendant quasiment 90 minutes. Après, il y a eu le deuxième but, les gars, Draxler. Le gars, il rentre. Il touche deux ballons. 19 secondes qu'il est sur le terrain. 19 secondes, les gars. Il touche la balle, il met une frappe, elle rentre. Tout simplement, les gars. Le football, c'est aussi simple que ça. 19 secondes, il prend la balle, il tire et il but. De la Dutch qualité. Dutch qualité, les gars. Les Allemands, ils ne rigolent pas. C'est l'efficacité, c'est comme en voiture. Dutch qualité. Et donc, voilà, les gars, sur ce match-là, pas trop grand-chose à dire. On a vu Wijnaldum, il l'a fait rentrer, mais franchement, j'arrive pas. J'ai du mal à voir qu'il arrive à s'intégrer dans le groupe. Je trouve que pour le moment, c'est pas trop ça. Après, voilà, je pense qu'il a du mal avec la langue. Mais le championnat, il faut arrêter. Il faut pas me dire que le championnat il est trop difficile pour lui. Il faut pas me dire que l'équipe, il y a des joueurs qui sont pas assez techniquement à la hauteur pour jouer avec lui ou qu'il a du mal à s'intégrer. Ça, au bout d'un moment, j'ai quand même du mal à comprendre les joueurs top niveau qui ont du mal à s'intégrer dans un tel effectif. C'est un joueur qui part dans une équipe qui est en reconstruction, je veux bien, mais là, il rentre dans un effectif où c'est rodé. Les joueurs, ils sont rodés. Normalement, avec des joueurs comme ça, ils savent jouer avec n'importe quel joueur. Donc, sur ce point-là, je trouve qu'il a un peu du mal à s'intégrer, mais en espérant que ça va venir. Et donc, voilà, hâte pour City, les gars. Très, très gros match. Je vous mens pas que ça va être très, très, très difficile, mais on y croit comme d'habitude, les gars. Rêvons plus grand. On y croit. On va essayer de tout donner, essayer de prendre en moins les 3 points. Le plus important, c'est d'essayer de ne pas perdre, les gars. Parce qu'on a déjà fait un vieux match nul pourri contre Bruges, les gars. Celui-là, je l'ai encore ici, là. Ce vieux match nul, là, c'est limite une défaite, les gars. C'est limite une défaite. Normalement, ils doivent se racheter contre City. C'est la moindre des choses qui doivent se faire par rapport à nous, supporters, les gars. Parce que contre Bruges, c'était inacceptable. Franchement, inacceptable. Donc, les gars, sur ce... Je vous laisse, je vous laisse vous abonner, faire sonner la cloche, comme d'habitude, donner la force, partager. Ça coûte rien, c'est gratuit, les gars. Et on se retrouve pour City, nouveau débrief, en espérant qu'il y aura les 3 points, la victoire, les gars. Bon, sur ce, passez une bonne soirée. Banks.